Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. Alors que nous réserve cette semaine du 30 décembre au 5 janvier, c'est ce que je vais tenter de répondre avec un tirage de la croix celtique, donc tirage général qui ne parlera pas évidemment à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors on va regarder la carte du milieu ici qui va nous parler de la situation actuelle. Nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton ici, on voit qu'il y a un rapport de force. On essaie de combattre quelque chose, peut-être quelqu'un. On résiste. Il y a de la résistance ici aussi. Donc c'est peut-être pas évident cette fin d'année pour vous parce que peut-être qu'il y a des choses que vous devez lâcher et que vous n'y arrivez pas. Vous êtes encore attaché à peut-être à certaines personnes ou à certaines situations. Donc ici, on va dire c'est un peu compliqué là, hein, avec la 5 de bâton. Ben, on va voir ce qui pourrait, quel est le défi sur cette carte, quoique pour moi, ça c'est le défi, ce serait déjà de pouvoir lâcher cette situation qui vous résiste ou que vous-même vous résistez. Bon, c'est déjà un défi en soi. On va voir ce que nous dit la carte ici. Nous avons le 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle ici, c'est comme si pour moi, alors elle va pas être en défi pour moi, elle va plutôt représenter chacun à sa part. Il y a un équilibre. Ici, il y a deux personnes, ici nous avons deux enfants, et là on voit qu'il n'y a pas de résistance. Chacun a sa pièce de même valeur, donc on arrive peut-être à équilibrer les choses, on arrive à trouver un terrain d'entente ou à négocier quelque chose ici, hein. Voilà. On arrive à trouver une solution pour moi. Moi, je ressens ça comme ça. Mais il a fallu, ou il faut encore peut-être parlementer, euh, etc. Mais on va dire que pour moi, ça s'annonce plutôt bien. On va regarder la situation passée. Nous avons le fou. Alors le fou, il y a un sentiment de liberté. Ici, il est dans une roue. On peut parler de roue libre. Il va un peu en roue libre. Il fait un petit peu ce qu'il a envie. Euh, il affronte comme il peut, on va dire, les dangers. Peut-être qu'il a trouvé une astuce, peut-être que vous avez trouvé une astuce par le passé pour vous sortir d'une situation compliquée. Et cette situation compliquée, on la retrouve un petit peu avec le 5 de bâton ici. Et moi, je pense qu'avec le 2 de denier, ça finira par s'arranger. Voilà, donc ici, pour moi, on a essayé de trouver des solutions pour se sortir de situations compliquées, parce que ici, ben, le fou, il y a quand même un trou ici. Donc là, en étant dans la roue, il se protège pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc on a dû peut-être, il a fallu peut-être trouver des solutions pour se protéger par rapport à une situation qui était compliquée ici. Et pour pouvoir trouver aussi pouvoir lâcher aussi par la suite, hein, pour pouvoir trouver cette réponse ici. Alors, on va voir au niveau de l'inconscient, au niveau des idées, des pensées peut-être, l'ermite. Alors, l'ermite, on a cherché, ou on cherche encore hein, pour moi, hein, mais on trouve. Pour moi, l'ermite, il a pris du temps, ça a pris le temps qu'il fallait, mais là, il est à l'extérieur, il a sa lampe et on voit il est devant un mur où il est gravé des indications, des réponses. Donc pour moi, on a trouvé la solution. Ça a pris le temps. Peut-être qu'on cherche encore, on n'a pas fini de chercher. On cherche encore des éléments, on cherche encore des réponses, mais on finira par les trouver. Enfin, pour moi, on finira par les trouver parce que j'ai cette 2 de denier qui confirme un petit peu ça. On va voir ici ce qui se passe dans votre conscient. Ici, nous avons la carte du jugement. Alors, c'est comme si vous allez avoir une sorte d'éveil, une sorte de déclic qui va vous guider, qui va vous mettre sur la bonne voie. Vous allez trouver la solution pour moi, hein. Je confirme avec cette carte-là. Voilà, il y a des réponses qui vont venir à vous, des choses qui vont vous paraître évidentes, peut-être même des vérités, peut-être des choses que vous ne saviez pas et qui sont en chemin et qui sont en train d'arriver à vous et qui va vous permettre de résoudre cette situation.
Alors, dans le futur proche, alors nous avons quelqu'un ou quelque chose qui arrive assez rapidement, le cavalier de bâton. Ça peut être des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. En tout cas, ça va bouger. Là, pour moi, on va dire que les choses vont commencer à bouger à partir de maintenant. Il affiche un sourire, notre cavalier de bâton. Donc, pour moi, vous avez les éléments qu'il vous faut et vous allez pouvoir résoudre votre problème ici, hein. Alors, on va voir votre influence sur cette situation. Alors, avec le 6 de bâton, ben, on voit que vous célébrez, il y a une célébration, il y a une réussite, il y a un succès. Donc, vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à cette problématique qui est là. Alors, ici, les influences extérieures. Ben, je pense que peut-être que les personnes qui sont en face de vous dans cette situation, eux, par contre, ils ont des... Alors, si c'est une question d'argent, j'ai l'impression que ces gens-là, ils vont devoir mettre de côté, ils vont devoir faire quelque chose pour pouvoir régler ce problème avec vous. Euh, et j'ai pas l'impression que ça va être bien accueilli de leur côté. Alors peut-être que pour vous, vous allez accepter ce qui va être proposé ici, mais peut-être qu'en face, ça va pas être le cas. Avec le 8 de Pentacle, comment dire ça, je le ressens par rapport à l'image, hein. Alors, les peurs et les craintes. Alors, avec la 3 de coupe, j'ai pas l'impression qu'on ait peur de quoi que ce soit. Au contraire, euh, enfin, c'est les espoirs et les craintes, pardon. Mais on espère en tout cas voir notre projet se réaliser. Quand on voit, il y a un oiseau qui sort de l'œuf ici, on voit les enfants qui sourient. Donc, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette situation, parce qu'on a des projets et on veut voir cette année 2025 ce projet se réaliser. Ça va pas être du goût de tout le monde avec le 8 de Pentacle, je le ressens comme ça. Alors, en aboutissement, nous avons la princesse des bâtons. Donc, apparemment, on risque d'attendre, hein. Il est possible qu'on attend de voir ces choses-là arriver. On a des nouvelles, parce qu'il y a une lettre ici. On a des nouvelles et on va dire c'est imminent parce que c'est les bâtons. C'est imminent. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça rejoint le cavalier de bâton ici. Euh, Là, on surveille, hein. On surveille tout ce qui arrive. Et pour moi, c'est imminent, ça va arriver très prochainement. Alors, je vais prendre un divinum pour confirmer un petit peu ce tirage. On a la première qui est sortie, la 56. Oh, médecin, hôpital, analyse et diagnostic, introspection. Bon, ben je lis quand même, j'avais pas vu ça comme ça, mais bon, l'aspect médical est privilégié avec cette carte. Vous pourriez devoir faire appel à un médecin ou vous rendre prochainement dans un hôpital. Un diagnostic pourrait être posé afin de vous aider à mieux comprendre l'origine de certains de vos maux physiques ou mentaux. Quelques analyses et examens médicaux pourront être nécessaires afin de déterminer au mieux quelles alternatives vous aurez afin de retrouver un certain mieux-être. Cette carte vous invite également à réaliser un travail d'introspection afin d'analyser ce qui vous bloque dans le but de trouver des solutions à certaines de vos problématiques. Okay. Bon, ça peut nous parler d'une autre situation pour cette semaine, hein, quelque chose avec le médical. Après, bon, je ne fais pas de tirage sur le médical, on va dire c'est une information supplémentaire. Sinon, ça vous parle peut-être aussi de faire un petit peu à l'image de l'ermite ici, d'être en introspection par rapport à cette situation qui résiste ici, mais qui pour moi va trouver sa solution. Alors, on va prendre un petit conseil, un autre petit conseil. Alors, lequel? Je vais prendre la carte des maîtres ascensionnés. Je m'en sers pas souvent. Alors,
Ouvrez votre cœur à l'amour. Et nous avons Jésus. Alors, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche et vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Autre signification possible pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même, travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Alors, le message d'amour et de pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque lui demande, peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles. Faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur les plans physiques, émotionnels et mental. Voilà pour le conseil de cette fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos commentaires. Merci de vous abonner si ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses en cette fin d'année, un bon réveillon de Nouvel An et une très belle année 2025. À bientôt.